Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien. Donc pour cette période du 1er au 10. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Quant à la chaîne Shana Cartomancie, elle sera clôturée, mais vous pourrez retrouver toutes les vidéos sur les flammes jumelles, sur les méthodes de tirage, la signification des cartes et la présentation des jeux directement sur cette chaîne des arts divinatoires de Shana. Donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la clochette de notification, liker, partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. Pour cette guidance, je vais utiliser les conseils du monde angélique pour avoir vos messages et vos conseils pour cette période du 1er au 10. Ensuite, on ira voir avec l'oracle chakra du cœur, suivi de l'oracle Sacré-Cœur, puis l'oracle secret d'émeraude et on terminera avec l'oracle coup de cœur. Quant au tableau, je reste sur un tableau de 7 cartes, donc je prendrai cette carte avec le chakra du cœur et on recouvrira au fur et à mesure avec les autres jeux pour avoir le maximum d'informations et que cela puisse parler aussi bien aux personnes en couple qu'aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours flamme jumelle ou non. Donc on y va, c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien pour la période donc du 1er au 10. On y va, c'est parti. Ok. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10. Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire, ça ne veut pas. Ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10. Ok. Allez, encore 4 messages. Allez, encore 3 messages, d'accord. Allez, encore 2 messages pour les Gémeaux ascendants. Lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10. Ok. Alors, en dos, nous avons Carpe Diem. Lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Alors, je vais lire celui de derrière puisque j'avais celui-ci qui était venu. Demande, je suis ton ange gardien, fais appel à moi, invoque-moi, laisse-moi guider chacun de tes pas, j'attends tes prières. Ok. Alors, Angel Assistance, ma petite lumière, nous sommes capables de t'aider, de te soutenir dans la difficulté, de t'apporter guidance et guérison. Tu as notre protection et notre divine présence. Nous t'offrons une connexion illimitée 24 heures sur 24. Le chakra solaire, si des problèmes impactent ton quotidien, stress, tension, crispation, estime-toi davantage. Respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours. Automassage du plexus 5 minutes par jour. Le chakra sacré, bienvenue au royaume des émotions. Si tu ressens de la mélancolie, développe ton pouvoir créateur, exprime tes désirs et tes besoins. Offre-toi douceur et amour, prends du plaisir à la vie sur terre. Amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la première fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Et ensuite, nous avons tempête. À l'abri, la prudence est conseillée. Donc voilà les Gémeaux pour vos messages. On va tout de suite aller voir avec l'oracle chakra du cœur pour vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez. C'est parti. Pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 10. On parle d'attentes différentes. Alors, pour moi, on parle d'attentes différentes. Il pourrait y avoir un déménagement, un emménagement. Et voyons, on voit quand même qu'il y a un déplacement qui se fait géographiquement. Donc, on me dit que vous n'êtes pas prêt pour l'instant parce que pour moi, il y a des blocages financiers ou matériels. Mais on me dit bien qu'il y a un cadeau qui arrive. Donc, on me parle d'une nouvelle rencontre proche avec une personne avec qui il y aura des blocages karmiques.
Parce que pour moi, il y a encore des bonheurs hein, qui vous empêchent, enfin des bonheurs, des mensonges qui vous empêchent de voir votre bonheur. Ok. Allez, c'est parti. Donc pour le Gémeaux ascendant lunaire, Vénusien pour la période du 1er au 10, quelles sont les énergies s'il vous plaît pour les Gémeaux ascendant lunaire et Vénusien pour la période du 1er au 10. Alors, on vous dit de faire l'amour de soi, la confiance en soi. Vous avez tendance à aller dans des relations un peu sauveur-sauvé sans vous préoccuper de vous, de votre trauma d'injustice là. On parle d'un manque de douceur, on parle de chakra de la gorge. Pourtant, on me parle quand même d'une vie commune là. Donc certains, vous allez rencontrer, ouais, vous allez faire une rencontre, donc certains Gémeaux, vous allez faire une rencontre lors d'une soirée. Par contre, il va falloir éviter d'être dans le contrôle. Il va falloir lâcher prise hein, pour pouvoir avancer. Donc il y a quand même pour moi une relation sauveur-sauvé qui vous amène à fuir des responsabilités émotionnelles. Pourtant, on voit bien que vous avez envie de vivre quelque chose, mais vous êtes encore dans le contrôle hein, parce que pour moi, il y a une blessure d'abandon à guérir. Ok, alors, on parle, ouais. Il y a une blessure d'abandon suite à une trahison. On me dit que ça concerne également le poids de la famille. Donc ça peut être une rupture avec un papa ou une maman. Pour moi, il y a effectivement eu du mensonge. Ah, on doit se libérer d'une dépendance affective là. Donc on me dit que vous connaissez déjà votre âme sœur là. Ah, ok, vous connaissez votre âme sœur, mais ce n'est pas votre âme sœur. Ok. Pour moi, vous avez peut-être rencontré une personne par des moyens de télécommunication. D'accord, qui pour le moment, enfin qui pour moi n'est pas votre âme sœur, mais on me dit hein, que votre âme sœur fait déjà partie de votre entourage, fait déjà partie de votre vie. Le problème, c'est qu'il y a une dépendance affective. Pour moi, il y a des masques de portée qui vous empêchent d'aller vraiment au bout de cette relation. Donc, on me dit ici qu'il y a le poids de la famille et qu'il y a une rupture, peut-être aussi par rapport à ça, par rapport à la famille. Donc voilà, on est dans la fuite émotionnelle. Pour moi, votre hôte est dans la fuite émotionnelle. On me dit que c'est une personne divorcée ou séparée, avec qui il y a des blocages karmiques. Alors, pardon, excuse-moi. Donc, on me dit qu'il y a des relations, enfin des blocages karmiques qui amènent à une fuite émotionnelle. Donc, pour moi, il va y avoir, vous voyez, on a une rencontre proche, quand même. Donc, il se peut hein, que vous ayez déjà quelqu'un dans votre vie, mais qui n'est pas votre âme sœur. Mais on me dit hein, qu'il y a une rencontre proche qui, pour moi, sera votre âme sœur. Hein, et inversement. On peut avoir quelqu'un qui arrive dans votre vie qui n'est pas votre âme sœur, que votre âme sœur soit déjà dans votre vie. Alors, on me dit ici que pour moi, par rapport à une âme sœur que vous avez déjà dans votre vie, il y a un goût d'inachevé. Pour moi, il y a des choses différentes qui arrivent. Et on vous dit qu'il y a des signes hein, que vous recevez. Donc ça concerne une personne qui est dans la fuite émotionnelle, qui peut être divorcée ou séparée, car pour moi, il y a des blocages karmiques pour le moment. Ok. Il y a beaucoup de douleurs émotionnelles. Pour moi, vous pourriez rencontrer quelqu'un qui va apaiser hein, vos doutes, vos peurs. Parce qu'on me dit que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura une relation différente. Le temps que la personne qui soit dans la fuite émotionnelle, qui soit séparée, divorcée, travaille ses blocages karmiques. Et pour moi, vous allez recevoir des signes hein, que cette rencontre que vous allez faire va venir apaiser un petit peu ces douleurs émotionnelles que vous vivez. Alors, on me dit ici que ça concerne une relation qui a été secrète, discrète. Puis, on me dit ici qu'on sort un peu de ce schéma répétitif. Pour moi, ça concerne une relation que vous allez rencontrer par le travail ou que vous avez rencontré sur votre lieu de travail. Et on me dit qu'il y a la fusion des sentiments. D'accord? Pour moi, c'est quelqu'un qui a été dans la fuite d'une relation à cause d'une blessure de rejet. Mais on me dit ici qu'il y a un nouveau départ. D'accord? Pour l'instant, c'est quelqu'un qui est dans une pause émotionnelle. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle Sacré-Cœur. C'est parti.
Allez, donc pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien, pour la période du 1er au 10, s'il vous plaît, quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10, s'il vous plaît. On parle de stabilité, d'équilibre. Bon, il y a des énergies positives qui arrivent pour vous. Donc pour moi, on vous demande encore d'y croire. Il y a des énergies positives qui arrivent. On me parle d'un désir, d'une envie qui arrive de façon totalement imprévue, de façon totalement inattendue. Donc on voit quand même que par rapport à des sorties, des fêtes, en tout cas le fait que vous soyez entouré va vous amener des solutions. Bon, pour moi, vous voyez, on voit que malgré tout, vous êtes dans le doute, dans les tracas. Ça concerne des trahisons, des mensonges. On parle de retour d'un ex, d'une ex qui est dans la tristesse, dans la mélancolie. J'ai quelqu'un qui réfléchit. Ok. Allez, on y va. Donc pour les Gémeaux ascendant lunaire vénusien pour la période du 1er au 10. Quelles sont les énergies pour les Gémeaux ascendant lunaire et vénusien pour la période du 1er au 10? Allez. Alors, bon, moi j'ai quand même une complicité qui arrive. Ouais, on me dit qu'il va y avoir une complicité, un rapprochement qui se fait. On me parle de projets concernant un amour inconditionnel et durable, malgré qu'il y ait des difficultés à ouvrir son cœur. Pour moi, il y a eu effectivement cet éloignement qui s'est fait, donc soit avec une personne Capricorne, Verseau, Poisson, parce qu'il y a eu un blocage au niveau du chakra du cœur. Mais on me dit bien ici qu'il y a quand même une évolution. On va vraiment aller chercher cette complicité, recréer cette complicité. Donc on me dit qu'il y a une période d'attente, une période de silence radio pour retrouver des énergies positives. On me dit qu'il y a des choix, des décisions à prendre, qui pour moi en fait ce sont des choix, des décisions qui sont un peu concernant des choses qui sont négatives pour vous. Ouais. On me parle de faire des choix, de prendre des décisions par rapport à des personnes jalouses autour de vous. Pour moi, il y a une invitation à venir. On parle d'une invitation d'une personne qui a été jalouse, manipulateur, manipulatrice. On me dit que c'est une personne qui vous a déçu, qui vous a trahi. Donc, vous allez prendre des décisions concernant cette personne. Donc, on me parle de quelque chose qui est imprévu. On me dit que vous allez avoir des communications, des échanges. Vous allez avoir des nouvelles d'une personne de votre passé. Et il y a une étape qui va être franchie. Pour moi, vous allez pouvoir retrouver un certain apaisement par rapport aux souffrances du passé. Vous allez avoir justice. On me dit que vous allez avoir justice. Et ça concerne bien une personne du passé qui repense à vous en fait. On a cette personne qui se prend un peu le retour du karma, j'ai envie de vous dire, un peu le retour des fuites qu'il ou elle a pu faire. Parce que pour moi, vous allez avoir des nouvelles inattendues de cette personne. On me dit bien ici qu'il y aura une étape de franchie, soit par vous, soit par votre autre, ou par les deux. Et on me dit bien ici que c'est par rapport au retour d'un ex ou d'une ex qui va prendre une décision concernant des souffrances du passé. Et pour moi, c'est une personne qui veut retrouver un apaisement, une certaine sérénité. Donc, attendez-vous à des surprises. Alors, on me dit ici que vous êtes un petit peu enfermé. Alors, vous ou votre hôte, un des deux est enfermé dans une agressivité, dans une certaine violence par rapport à des croyances limitantes. Donc, on me dit ici que sur la période de l'automne, il va y avoir comme une amitié amoureuse qui va se faire. Cela peut être avec une autre rencontre aussi. D'accord, on me parle d'une rencontre sur l'été. Les choses vont évoluer et pour moi, on parle d'un soutien de l'entourage proche, d'être sur la même longueur d'onde. Donc, vous êtes un petit peu sur la mélancolie par rapport à une attraction, une attirance que vous avez eue. Et on me dit bien ici qu'il y a un changement, il y a une transformation. Pour moi, votre hôte a été manipulé. C'est quelqu'un qui a été dans un schéma répétitif ici. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle secret d'émeraude. C'est parti. Allez, on y va.
Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du... On parle d'engagement. Du 1er au 10. Ouais, on parle d'une personne qui est encore dans l'ego. Pourtant, on me parle quand même d'engagement. On parle d'un retour. Hein, le retour d'une personne qui va dépasser son ego. Allez, pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, je vous dis de vivre l'instant présent. Il y a des blocages encore pour le moment. Alors, on y va, c'est parti. Alors, on me dit ici que vous avez, pour moi, par rapport à un retour d'une personne, vous êtes dans la protection. En tout cas, il y a une personne, vous êtes protégé par rapport au retour de cette personne. On me dit que c'est une personne qui est encore dans le contrôle par rapport aux sentiments qu'il ou elle a pour vous. Donc, on me dit ici qu'il y a une certaine passion entre vous, mais qu'il y a quand même le fait de prendre son indépendance, de se libérer. Ok. Pour moi, on parle des enfants, d'un engagement. Il va y avoir quelque chose de positif. J'ai une personne qui a été dans le mensonge, quelqu'un qui vous a trahi. On me dit ici que cette personne va retrouver le calme et la sérénité. Et vous voyez, malgré qu'il y ait un éloignement, on me parle quand même d'une reconnexion. Ok. Allez, pour les Gémeaux ascendant lunaire, vénusien pour la période du 1er au 10, s'il vous plaît. Alors, vous voyez, on parle d'une personne qui a été dans le contrôle, dans la domination. Hein. D'accord. On me donne un oui. Ouais, j'ai quelqu'un qui, pour moi, est fatigué d'être dans le contrôle. Hein. Ouais, c'est quelqu'un qui est fatigué d'être dans le contrôle. C'est quelqu'un qui a du chagrin, des remords, des regrets concernant une personne capricorne verso poisson. Pour moi, il y a quand même le fait de concevoir un couple, une relation durable. Mais on vous dit qu'il y a de la lenteur. Donc, il va falloir patienter encore un peu. Pour moi, c'est une personne qui a été dans le contrôle par ego, qui a été dans la peur de vous perdre. Pour moi, on est dans la libération de cet ego qui est en train de se faire actuellement. Parce que s'il n'y a pas la libération de cet ego, on est dans une voie sans issue. Donc, c'est quelqu'un qui avance avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de lenteur. Mais pour moi, c'est bien une personne qui avance vers un engagement. Donc, on me parle ici de la période de l'été. Donc, on me parle bien d'un réchauffement, d'un renouveau, avec beaucoup de chaleur, beaucoup de peps. Hein. Alors, ouais, moi, j'ai quelqu'un qui, pour l'instant, doit retrouver sa paix intérieure, sa sérénité. Hein. Et on vous dit, hein. Vous voyez, pour moi, cette personne, c'est quelqu'un avec qui vous allez emménager ou déménager et vous allez retrouver le calme et la sérénité. Pour moi, j'ai une personne qui est en train d'apaiser son ego. En vivant l'instant présent, cette personne est en train d'apaiser son ego. Donc, on me dit bien qu'il y a un nouveau cycle avec de la réussite. Pour moi, j'ai une personne qui va s'ouvrir à l'engagement, qui va s'ouvrir à... Vraiment, vous voyez, j'ai quelqu'un qui revient et qui s'ouvre à l'engagement. D'accord? Et on me dit bien ici qu'entre vous, c'est une relation passionnelle. Ok. Alors, vous voyez, pour moi, cette personne, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est pris ou prise par le travail, qui cherche à avoir une solidité au niveau professionnel et financier. On me parle bien d'apprentissage, de formation, et on me dit qu'il y a une fin de cycle, il y a une transition qui se fait par rapport à des blocages. D'accord? Donc, pour moi, vous allez avoir des opportunités sur la période de l'automne. Cela concerne une personne étrangère ou étrangère ou qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. Et on me dit que cette personne est en souffrance. D'accord? On a une personne qui peut être un peu plus immature, enfin, être immature que vous, plus jeune que vous. Mais on me dit que cette personne s'est mentie à lui-même concernant l'engagement. D'accord? C'est une personne qui veut s'engager, mais qui a été dans la fuite de cet engagement. Et pour moi, vous allez bientôt vous revoir. Hein. Ok. Allez, on va aller voir avec l'oracle coup de cœur. C'est parti. Allez, on y va, c'est parti. Pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10, quelles sont les énergies? On me parle ici des réseaux sociaux. On parle de cigogne, ok, un renouveau, une rencontre. Quelles sont les énergies dominantes pour les Gémeaux, ascendant lunaire et vénusien, pour la période du 1er au 10? On parle deuil. D'accord, on me parle de deuil.
D'accord? On me dit bien ici qu'il y a une relation d'une personne qui est plus jeune que vous, avec qui il faut faire le deuil. Parce que pour l'instant, en fait, ça vous perturbe, ça vous bloque dans un nouveau départ. On me dit que concernant une trahison, il va y avoir une déclaration. On parle d'une situation qui est passagère, mais qui amène quand même à des retrouvailles. Vous voyez, il y a un retour amour-amitié. Les choses sont en cours, hein. C'est en cours depuis février, là. Ok. Allez, c'est parti. Allez, pour les Gémeaux ascendants. Alors, on me parle d'un divertissement avec une jeune demoiselle sur la période d'août. Bon, moi, il y a quelqu'un, vous avez peut-être rencontré quelqu'un sur la période du mois d'août qui vous amène un petit peu de divertissement. On me dit bien ici d'être à l'écoute de vos ressentis, d'avoir le sens du discernement. Parce que pour moi, il y a une abondance qui arrive vers vous. Ça concerne un couple. Et on me dit, hein, pour moi, il y a beaucoup de communication, d'échanges au travers des réseaux sociaux. Ok. Donc, il y a une progression, mais encore une fois, il y a des non-dits, il y a des secrets. Allez, pour les Gémeaux. Ok. Ok. On a du profil. Pour moi, je pense que vous vous permettez un petit écart, là, j'ai envie de vous dire, là, les Gémeaux, que vous gardez secrètement en attendant de voir un peu l'évolution. Donc, pour moi, il y a des solutions qui vont être trouvées, il y a des ouvertures qui vont être trouvées, et ça concerne le deuil d'une relation passée avec une tierce, qui a encore un peu de pouvoir sur vous. Alors, on me parle d'un break pour retrouver le repos, parce que pour moi, il y a encore quelque chose qui a de l'emprise sur vous. Et pour moi, il y a quelque chose qui s'apaise. On me parle d'un homme, d'accord. On parle d'une période de crise. On parle d'un homme qui passe une période de crise. Et on parle d'engagement. Ok. Voilà, on a encore l'illusion. Bon, moi, j'ai un homme qui est en période de crise, qui est encore sous emprise, peut-être d'un amour-amitié, voyez, d'un amour-amitié. On me dit que ça dure depuis un petit moment. Donc, pour moi, cette personne attend d'être apaisée pour revenir au contact, revenir à la communication. Donc, ça peut être une femme également. Et on me dit qu'il y a quelque chose d'inattendu, là. Il y a un retour inattendu. Et sur le 22-22. Donc, il y a un retour inattendu. Pour moi, ici, vous allez avoir de la tendresse. Vous allez avoir un visuel avec beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection. Mais j'ai toujours une personne qui sera totalement déstabilisée. Faites attention à l'impulsivité de cet homme, qui peut être jaloux, possessif. Mais pourtant, on vous dit bien qu'il y a quelque chose qui dure. Il y a une invitation à la durabilité. Donc, on me dit bien qu'ici, il y a une période de deuil qui s'est faite. Mais pourtant, il y a une réconciliation, une déclaration qui va amener à mettre des choses en lumière. D'accord? Et ça concerne une femme qui se déplace avec votre hôte. D'accord? Donc, ça peut être une femme avec qui... Ah ben non. Ben non. En fait, vous allez avoir des nouvelles sur le plan sentimental d'une personne avec qui vous êtes lié par le destin. Ok? Donc, voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si c'est le cas ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances pour le mois de septembre. Je tiens à m'excuser par rapport au retard que j'ai sur les vidéos, mais comme vous le savez, j'ai été acceptée. Donc, mon dossier, ma candidature a été acceptée sur Idéal. Et je ne pensais absolument pas avoir autant de monde. Donc, j'essaye de gérer un peu. J'essaye de trouver un petit planning, mais je ferai un petit podcast, une petite vidéo ou un live pour expliquer un petit peu tout ça. Donc, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!